On sera d'accord de dire que le Punisher est le show de Marvel le plus sombre et le plus gore film et série confondus. Mais du coup peut-on dire que le Punisher fait partie du MCU? Bon, la réponse n'est évidemment pas si simple, c'est à la fois oui et à la fois non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses à prendre en compte, la chronologie et l'univers. Pour ce qui est de la chronologie, il n'y a pas forcément d'incohérence. Daredevil, qui est la plus vieille des séries Netflix Marvel, commence un an après l'attaque de New York dans Avengers 1. Mais elle n'est finalement que très peu évoquée, voire même jamais si on n'y prête pas attention. Pour le reste, ces séries sont tellement à part des histoires que nous connaissons du MCU que ça ne pose pas de problème. Cependant, c'est le second critère qui va faire le plus débat. Depuis que Disney a pris en charge le MCU, beaucoup lui reprochent d'être devenu trop gentil. L'idée n'est pas forcément d'ouvrir ce débat, pour autant peut-on considérer que le MCU et les séries Netflix dont le Punisher sont liés alors que niveau style tout les sépare. Évidemment chacun aura son avis, mais de mon côté j'aurais quand même tendance à dire que non. Effectivement les deux vivent indépendamment de l'autre, l'un peut s'arrêter sans que cela impacte l'autre. C'est d'ailleurs ce qu'il risque d'arriver en 2019 quand Netflix ne pourra plus sortir de séries Marvel. Pour résumer, je dirais que oui, le Punisher pourrait faire partie du MCU, mais je pense pas vraiment que l'on puisse dire que c'est le cas. Chacun aura sa propre définition évidemment, mais selon moi il faudrait que la série ait bien plus de liens avec les autres films pour que ça soit le cas. Par exemple, pour le Punisher, malgré que toute l'histoire soit centrée sur la corruption au sein de la CIA, le Shield, élément central du MCU, n'est pas une seule fois cité. Ça aurait été notamment l'occasion. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je voulais seulement le souligner. Cependant, à défaut de ne pas faire le lien avec le MCU, les séries Netflix Marvel sont liées entre elles. C'est pourquoi on retrouve un même personnage sur plusieurs séries. D'une certaine manière, on peut dire que Netflix a finalement créé son propre MCU. Bref, je pense avoir plus ou moins tout dit et j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu. N'hésitez évidemment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était Mathéo, ciao tout le monde. Damn, that's a cold ass honky.